vu, Lis à j'ai haute voix. vu. Lis à haute voix, lis à haute voix. J'ai vu, hein, j'ai vu ton screen. Au moment de l'incident avec l'homme forêt, donc Aramaki, ce pays a été sauvé par une personne au fluide extraordinaire. Il a été sauvé. C'est Yamato qui parle. Donc le pays a été sauvé par Shanks. Si Shanks n'intervient pas, là Yamato a dit, elle est en train d'assumer qu'ils perdent. C'est ce qu'elle dit là. Le pays a été sauvé. C'est Yamato qui parle. Donc quand je te dis qu'Aramaki il est plus fort qu'Yamato, c'est factuel. Moi je te montre des trucs factuels du manga. Là je te parle pas avec mon ressenti. Moi Aramaki je l'aime pas, c'est un gros chien. Je le déteste. Mais il est niveau Yonko, c'est comme ça. Là regarde frérot. Non, mais en fait, Yamato, ce qui me... moi je sais pas où tu la mets, moi je la mets niveau intermédiaire. Yamato dit elle-même qu'elle ne peut pas le battre. Mais si le niveau Yonko... Attends, non, mais si le niveau Yonko, pourquoi tu places Kaido au-dessus? Et parce que Kaido, c'est le plus fort des niveaux Yonko. Pour moi, Kaido, là, il est à un chouïa d'être niveau des pirates. Moi, je le mets tout premier du Yonko, là, regarde. Bah, regarde bien, là. Je le mets devant Sengoku Prime, frérot. Il est pour moi, Kaido, c'est une anomalie. Bah oui. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Ça, Kaido, ok, non, ça, je dis pas le contraire. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais non, mais là, la tête de moi, je comprends rien. Non, mais c'est le Shanks aussi, le Shanks. Non, mais bref, non, mais on va pas parler du roi des pirates. Non, mais explique-moi ça aussi, le Shanks au-dessus du roi des pirates. On finit sur Aramaki, on finit sur Aramaki, on parle de Shanks après. Du coup, Aramaki, je viens encore te montrer un truc. Bah, moi, je suis désolé. Là, pour moi, Aramaki n'a pas fait la prestation d'un Yonko, il n'a pas le niveau Yonko, pas loin de là. C'est simple, clair et net. Regarde. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, si t'es pas d'accord avec moi, c'est que tu rejettes le manga. J'en étais sûr. Que tu rejettes le manga. Je refute pas le manga. Yamato, tu es à quel niveau? Attends, réponds-moi. Yamato, tu l'as mis à quel niveau? Yamato? Tu l'as mis à quel niveau? YC1, intermédiaire, Yonko, amiral, tu sais quoi? Donne-moi un en pas place. Yonko, ni amiral. Je pense combien en dessous. Peut-être deuxième commandant. Donc ça veut dire que Yamato, qui résiste pendant un certain temps contre Kaido, est moins forte que Luffy, qui est YC1, qui se fait one-shot par Curie au début. Donc ça veut dire que Yamato fait une meilleure prestation qu'un YC1 là. Et toi, tu le mets YC2, t'es sérieux? Non, je mets Yamato YC2. Donc tu mets Yamato YC2, c'est ce que je viens de dire. Luffy, quand il arrive sur Curie, il est YC1, il se fait one-shot par Kaido. Yamato attend plusieurs attaques de Kaido, a fait des jeux de avec Kaido. D'accord, elle arrive à le repousser, etc. Et toi, tu la mets moins forte que Luffy qui se fait one-shot, t'es sérieux? Enfin, elle arrive à repousser Kaido, mon pote, pas trop. Ça dure un petit moment, mais Kaido l'a fouetté. Hein. Mais dans les scènes, à un moment donné, Kaido, il arrive par derrière, il met un coup à Yamato. Yamato a dit, là, t'as essayé de me tuer. Elle connaît son daron, elle a dit, là, t'as essayé de me tuer. Elle résiste à Kaido, elle résiste à des attaques de Kaido, frérot. Le fils fait one-shot, il est YC1. Pas longtemps. Comment ça, pas longtemps? Bah, elle a pas resté longtemps. Ça a duré plusieurs scans. Ça a duré genre 5 scans, genre. Et tu me parles de Luffy, attends, tu me parles de Kaido qui one-shot Luffy, mais ce Luffy-là, il avait vraiment pas le niveau pour résister à Kaido. C'est pendant Kashima, il est YC1, il vient de faire un jeu avec il est YC1. Bah, il est YC1, ce Luffy-là. Du coup, tellement sa progression est folle, maintenant il est Yonko le poteau. Hein. Mais si tu veux, mais là tu mets Yamato moins forte alors qu'elle fait mieux que lui. Je sais, tu te perds, vraiment tu te perds dans ce que tu dis. Bref, du coup Yamato est plus forte que Luffy qui arrive à Curie qui se fait one shot, c'est factuel, donc elle est plus forte qu'un YC1, donc elle a le niveau intermédiaire tout simplement. C'est-à-dire un niveau de Rayleigh vieux. Quelqu'un qui est moins forte que moins fort qu'un Yonko, mais plus fort qu'un premier commandant. C'est le niveau de Rayleigh vieux. Bref, du coup Yamato, donc qui a ce niveau-là, qui peut résister à un Yonko, elle dit clairement, ce pays a été sauvé par Shanks. Il a été sauvé par Shanks là. S'il n'intervient pas, si Shanks n'intervient pas, c'est pas ce qui se passe. Et du coup, ça appuie ce que je disais tout à l'heure. Là, Yamato a crié à l'aide, a dit laissons faire Luffy et les autres. Contre eux, ce type n'a aucune chance. Donc, elle appelle un Yonko. Elle dit pour le battre, là, il faut un Yonko. Appelle Luffy. Appelle un Yonko. Appelle un Yonko, a dit là. Appelle Luffy et les autres. En plus, elle parle de son équipage aussi. C'est pas que Luffy. Luffy et les autres. C'est Luffy et son équipage. Pour battre un mec que tu considères moins fort que Yamato. Un Y, c'est-à-dire qu'il est moins fort qu'un YC2 lui. Non mais frérot, c'est une dinguerie là ce que t'es en train de me dire. C'est une dinguerie. T'as fini? Donc là, je regarde ta tier list. Hein. Tu mets Aramaki donc, bah du coup au même niveau que les amiraux du coup. Oui, à part Akainu, tu mets roi des pirates. À part quoi?
Donc là, on a fini sur Aramaki, je t'ai prouvé qu'il est niveau Yonko, là, on est d'accord. J'ai même pas terminé, mais bon. De quoi t'as pas terminé? Tu vas argumenter sur Aramaki? Vas-y, prouve-moi qu'il est pas niveau Yonko, du coup, vas-y. Là, je t'ai dit, du coup, vu ta tier list, tu le mets même niveau Kizaru, tout ça. Mais prouve-moi qu'il est pas niveau Yonko. En fait, ce qui me pose problème, regarde. C'est que même, regarde, je prends un exemple. Marco, tu le mets quel niveau? Bah, YC1, tu le vois dans ma tier list. Ok, illégal officiellement, les 3 amiraux, on fait comment? C'est faux, c'est sur Marineford et c'est sur les échanges de coups qu'on a vus. Donc ça veut dire que oui, il est fait jeu égal avec les amiraux sur les échanges de coups qu'on a vus. Ça n'a pas dit sur les échanges, ça dit il fait égal. Du coup, en fait, quand il dit, parce qu'il faut quand même aussi comprendre le français, quand on nous parle de Marco qui fait jeu égal avec les amiraux, c'est sur ce qu'on a vu. C'est par exemple, sur le peu d'échanges de coups qu'il a fait Kizaru, il a fait jeu égal avec lui. Sur le peu d'échanges de coups qu'il a fait Kaokichi, il a fait jeu égal avec lui. Sans compter le fait qu'il les attaque par surprise. Mais après Kizaru, il est parti pourquoi? De quoi il est parti pourquoi? Explique-moi pourquoi. Bah parce que l'objectif de la marine là à ce moment-là, c'est justement d'empêcher l'exécution d'Ace, donc il fait ce qu'il faut pour empêcher l'exécution d'Ace. Mais c'est même pas ça, c'est juste c'est très bien qu'il va commencer un combat qui va presque jamais se terminer, il va durer trop longtemps le combat. Tu théorises là. Ça n'a jamais été dit. Non, mais le combat va durer trop longtemps parce qu'il. Mais dans tous les cas, il y a un databook sur ça. C'était dit officiellement qu'il est égal les 3 mais ça je sais, un databook sur le fait que justement Marco fait jeu égal avec les amiraux sur Mindford, jeu égal, mais jeu égal contre les amiraux, enfin sur les échanges de coups qu'on a vus. Il va pas dire ouais, il fait jeu égal avec un mec qu'on n'a pas vu, ça n'existe pas. C'est sur les échanges de coups qu'on a vus. Et les échanges de coups qu'on a vus, c'est Marco qui échange très peu de coups avec Kizaru et qui attaque Aokiji par surprise. Non, mais en plus de base, regarde, Kizaru, il attaquait Barbe Blanche de base, hein, histoire. Oui, et après, du coup, Marco, il a le fruit le plus défensif du verse. Il arrive à arrêter l'attaque de Kizaru, ce qui n'est pas impressionnant parce qu'il arrive à arrêter un Borobress de Kaido sur Onigashima. À un moment donné, Kaido, il envoie un Borobress. Marco, il tank le Borobress avec ses flammes bleues. Il les annule. Il arrête des attaques de Yonko. Donc oui, il peut arrêter une attaque de Kizaru. Oui, ce n'est pas impressionnant. Pareil, Akainu sur Marineford, il arrive à arrêter une attaque d'Akainu. Oui, il arrive. Là, par exemple, attends, mon gars, là, je te disais, mais là, tu viens de te contredire, parce que t'as dit tout à l'heure que les Amirus ont le niveau Yonko, mais t'as dit qu'il peut arrêter une attaque facilement d'un Yonko, mais il peut donc arrêter facilement une attaque de Kizaru. Oui, ce que je viens de dire, oui. Et du coup, il arrête une attaque de Kaido facilement, mais. Enfin, c'est le principe de son fruit du démon, quoi. C'est le fruit du phénix. C'est le fruit le plus défensif du verse. Après, le fruit de la barrière. C'est plus défensif que du diamant à ce niveau-là. Il peut se régénérer à l'infini et il peut annuler les flammes. Non, mais ça, je sais, je sais. Hein. Ça veut dire que Kaido, ses attaques de feu sont inutiles sur lui. Il arrête toutes les attaques de Kaido. Bah ouais, mais tu sais, quand je dis que les amireux sont plus forts que les non, mais ce que tu comprends pas, c'est que là, tu me sors. Regarde. Ça voudrait dire, tu sais, là, je réfléchis à un truc. C'est que sur donc, attends, je regarde la playlist. Il y a Aramaki, Kizaru. Bon, on va pas compter Aramaki, parce que ce moment-là, il était pas là. Kizaru, Keinu. Et attends, à Marineford, Sengoku et Garp, tu les mets Yonko aussi, j'imagine. Mais gros, il y a la tirée sous tes yeux. Ouais, évidemment. Ça voudrait dire qu'à Marineford, il y avait 5 niveaux Yonko. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, il y en avait 4 et Sengoku, c'était un intermédiaire. Mais oui, si tu veux 5. Ouais, 5 niveaux. Ok, oui, donc il y avait 5 niveaux. Attends. Déjà, regarde, juste un équipage Yonko. Les amis dans le mal. Les amis. Genre, il n'y a plus de Marineford. Marineford, il est carrément. Là, regarde. Là, et il y a Shanks qui arrive. Et 19h46, t'es en train de te foutre de ma gueule. Là. Et là, il y a. Attends, là, la marine est en. Et là, il y a Shanks, il arrive, il met fin à la guerre. Il n'y a plus de guerre. Oui, Shanks arrive, met fin à la guerre. Ok, bah, regarde à quel niveau je mets Shanks, encore une fois. Et regarde à quel niveau je mets Ben Beckman. Donc, oui, il a arrêté la guerre, oui. Sachant en plus qu'à Vitich, il y avait 2 équipages Yonko en couple. Mais dis-moi, tu te penses pour arrêter la guerre, il fallait 3 équipages Yonko, là. Équipage de Barbe Blanche, équipage de Barbe Noire. Mais frérot, tu mets Shanks roi des pirates, tu mets au-dessus. Tu mets Shanks au-dessus de Barbe Blanche Prime, au-dessus de Roger. J'ai jamais vu ça de ma vie, t'es le premier. Mais t'es le premier gars qui me dit ça, mais là on est
on a atteint un niveau de pure folie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Grims, au lieu de dire je n'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que tu fais et tout, donne-moi des éléments factuels pour me débunk, s'il te plaît. Ça serait plus intéressant, s'il te plaît. Mais c'est à toi c'est ta challenge, c'est à toi de me prouver que Shanks c'est des niveaux au-dessus de Roger. C'est ce que je dis. Au lieu de me dire que je suis un trisomique là. Parce que le trisomique là, c'est plutôt celui qui justement il n'apporte aucun argument. Donc s'il te plaît, donne-moi des arguments qui peuvent débunk la tier list. S'il te plaît. Non mais dis-moi pourquoi tu cales. Dis-moi pourquoi tu cales Roger, enfin Shanks au-dessus de Roger. Tu veux qu'on commence le niveau de Shanks là? Tu veux qu'on parle du niveau de Shanks ou du niveau de Mihawk? Non mais Mihawk je comprends. Vas-y. Shanks, les deux. Vas-y, les deux. Donc les deux tu les cales au-dessus suprême, genre au-dessus du roi des pirates, etc. C'est pas ma question. Tu veux que je parle de qui? Vas-y Shanks, vas-y, parle-moi de Shanks. Shanks, qu'est-ce qui te pose problème? Son niveau là, pourquoi il est plus au-dessus de Roger? On parle du Roger Prime, hein. D'accord. Oui, Roger Prime. Ouais, voilà. Dis-moi tout. Alors en fait, tout simplement je peux parler du niveau de Shanks, mais beaucoup du niveau de Shanks est basé sur le niveau de Mihawk. Mais parlons du niveau de Shanks de ce qu'on sait. Alors Shanks, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a 12 ans, quand il se battait contre Mihawk, il avait le meilleur HDR qui nous a jamais été montré jusqu'à maintenant dans One Piece. Il y a 12 ans. D'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Je suis pas très certain qu'il avait le meilleur HDR de l'époque. Oui, je vais te le prouver tout de suite. Justement, Shanks, il y a 12 ans, quand il se battait contre Mihawk, dans le tome 4 milliards, quand justement il y a le film Red qui est sorti, il y a un tome 4 milliards qui est sorti, et justement, tu as plein d'informations sur Shanks du passé qui ont été dévoilées. Et on a aussi, on a découvert justement que Shanks, il avait une prime d'1 milliard, etc. Et qu'il se faisait appeler tueur de Haki d'observation. Dû à son Haki des rois. D'accord, donc il avait tellement Haki des rois puissant qu'il pouvait tuer le Haki de l'observation de son adversaire. Ça veut dire que tu ne peux plus voir dans le futur. Il affronte Katakuri, il affronte Kaido, il peut détruire son Haki de l'observation. Il ne peut plus voir dans le futur, le mec en face. Mais vas-y, il peut détruire ton Haki d'observation. Tu peux plus rien faire contre lui. Ça veut dire qu'il a le meilleur HDR du verse déjà. Donc frérot, actuellement je suis totalement d'accord. Actuellement je suis totalement d'accord avec toi, oui. Donc, là oui. Très bien. Donc, Kaido il dit quoi Luffy dit le haki permet de tout transcender. Roger il a dominé les mers avec du haki, sans fruit du démon. Donc frérot, quand t'as le meilleur HDR du verse, minimum niveau des pirates. Minimum. Donc là il a minimum niveau des pirates confirmé là, juste avec ça. Ce fils-là, c'est minimum des pirates. Précise que Big Mom, juste une case avant, enfin collé quasiment à lui, elle disait que Roger c'était un être à part entière. Oui, alors. Ben voilà. Et alors, c'est quoi le rapport là? Il y a plein de mecs qui peuvent rivaliser avec Roger. T'as Xebec, t'as Barbe Blanche déjà, de factuel, t'as Oden. Ça c'est factuel là. C'est dans le manga tout ça. Oui. Et non, Barbe Blanche c'était un Roger malade, mais au calme, vas-y. Bon, tu veux que je te débunk ça tout de suite là aussi? Je peux te débunk tout ce que tu vas me dire. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Je te débunk là? Roger malade? Non, tu veux que je te débunk là? Parce que là, tu répètes ce que dit Rio Sensei, un youtubeur là. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te débunk là tout de suite? Tu sais que la bataille d'Edouard là, quand il combat Shiki Roger, c'est quand il était malade. Ça se passe après, d'accord? Donc il était malade, il était bien plus malade qu'avant, parce que ça se passe après, c'est juste avant son exécution. Et qu'est-ce qu'il dit Crocus, le médecin de l'équipage de Roger, il dit quoi? Il dit, figure-toi que le capitaine est en pleine forme. Et ça se passe plusieurs années après le combat de Roger contre Barbe Blanche. Donc quand tu me dis qu'il était malade, Crocus, il dit quoi? Le médecin de l'équipage, il dit qu'il est en pleine forme. Donc ça marche pas. Il était en pleine forme. Il est malade, certes, mais ça n'affecte pas ses capacités de combat. Ça, c'est théorique. Et en plus, c'est pas factuel parce que Crocus te débunk. Chapitre 0. Tu peux aller lire, chapitre 0. Tu tapes chapitre 0. Ouais, mais il était pas vraiment. Son problème, c'était vraiment contre Zebek. Hein. Mais t'es au courant que le chapitre 0, c'est juste avant l'exécution de Roger? C'est justement le chapitre 0, c'est Shiki qui fait une descente sur Marineford pour aller libérer Garp Sengoku. Ouais. Oui, si tu veux, il a fait une descente sur Marineford pour libérer Roger. Il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas envie que Roger meure par de simples marines. Mais vas-y, mais continue avec ce que tu disais.
Et tu sais ce que Sengoku il dit? Il dit le Roger est le roi des pirates. Si on le libère, il te vaincra et partira aussitôt. Ok. Bref, tout ça pour dire que Roger Malade, c'est faux. Bref, donc Barbe Blanche, Oden et Xebec peuvent rivaliser factuellement avec Roger. Évidemment, il y en a d'autres, il y a Garp, etc. Mais ça, c'est plus compliqué à. Enfin, ça relève d'un débat. C'est pas juste. Bref, je pense que t'es pas d'accord avec ça, donc j'ai la flemme d'argumenter là-dessus. De quoi Bah, que Garp et niveau Roger, je pense que t'es pas d'accord avec ça, donc j'ai la flemme. Non. Mais bref, bon, c'était sûr. Bref. Du coup, on était sur quoi juste avant? On était sur Shanks. Bref. Du coup, il a le meilleur HDR du verse de ce qu'il nous a montré. Il a un meilleur HDR que Kaido. Ouais, Shanks, niveau roi des pirates. Le haki transcende tout. Donc, le haki est la chose la plus importante. On sait quoi aussi? On sait que Shanks, il peut voir 10 secondes dans le futur. 10. C'est le triple de Katakuri. D'accord? Donc, le frérot, il a un HDO. Il a un meilleur HDO que Kaido. Kaido, qui est justement un des plus forts du verse, tout simplement. Il a un meilleur HDO que lui. Il a un meilleur HDR que lui. Donc comment tu peux me dire que ce mec-là, il est pas niveau roi des pirates? Déjà, juste là. Ça Comment prouve rien, ça? ça. Pas niveau de là. Non, mais en fait, tu vois, les Yonkos sont représentés comme les pirates les plus puissants, tu vois. Pour moi, je t'ai dit, regarde. Il est au-dessus. Il t'a montré que des feats d'un mec, des feats au-dessus d'un mec comme Kaido. Il avait pas affronté Kaido à l'époque? Il a jamais affronté de sa vie, frérot. Il y a juste une confrontation avant Marineford. On sait pas ce qui s'est passé, mais il y a pas d'affrontement. Parce que s'il y avait vraiment eu un affrontement, Kaido, il aurait pas que la cicatrice d'Oden sur son corps. Donc il n'y a pas eu d'affrontement. Il a mis un coup d'Aki des rois et il s'est barré, Kaido. Fin d'histoire. Ouais, voilà. Bref. Ça, c'était pour un peu avec les feats de Shanks qu'on peut te montrer. Bon, il a rivalisé avec Barbe Blanche sur un coup, etc. Bref, ça c'est tout ça. Maintenant, on va parler de Mihawk, le mec le plus fort de tous les temps, pour justement prouver le niveau de Shanks, parce que justement Shanks il rivalise avec lui. Donc si Shanks arrive à rivaliser avec le top 1 du verse, il est plus fort que Roger. C'était il y a 12 ans. Oui, il y a 12 ans, ils avaient le même niveau, donc ça change quoi là? Maintenant, il est dans la cross gig et maintenant lui-même il dit il a chaud d'aller affronter Shanks. Quoi le rapport? Il se rapport avec le fait que ça soit il y a 12 ans et que là, il soit dans la Cross Guild. Il avait le même niveau il y a 12 ans. Parce qu'il y a une marge de progression entre temps. Bah, vas-y, prouve-moi qu'il a évolué, Shanks. Tu sais comment Mihawk est devenu le meilleur épéiste ou. Non, mais je m'en fous de ça. Prouve-moi que Shanks a évolué. Parle-moi de Shanks. Pourquoi Shanks a évolué là? Pourquoi il évolue? Pas les deux en vrai. Pourquoi ils ont évolué? Mais parce qu'on le sait. Il n'y a même pas besoin de preuves. Tu vas me dire que là, le Shanks de il y a 12 ans avec la prime d'intermédiaire, il est meilleur que celui actuellement? Bah non. C'est parce qu'il est Yonko là qu'il a une grosse prime. Je comprends pas ce que tu me racontes. Exactement. T'as dit quoi? Bah, exactement. Ah oui, mais les Yonko, ça veut pas dire qu'il est plus fort. C'était bizarre. Mais il est plus puissant. Donc Baggy, il est plus puissant qu'avant son titre de Yonko là. Mais non. Alors, il y a une grosse différence. Non, mais Baggy. On est d'accord. Donc Baggy, lui, son titre de Yonko, il l'a eu parce qu'il mettait des primes sur la tête des marines. Hein. Surtout. Non, mais frérot, ce que je suis en train de te dire, c'est que être Yonko ne booste pas ta force. Je sais. Et en plus, on sait comment Shanks est devenu Yonko. Tu sais comment il est devenu Yonko ou pas? Il est devenu Yonko en élevant sa présence aussi haute que celle de Barbe Blanche. Il parle de présence et non de puissance. Est-ce que tu sais ce que le mot présence veut dire dans la langue française? Ouais, c'est la prestance, quoi. La présence, genre. Sa présence, c'est ce que ça veut dire? Oui, j'ai capté ce que ça veut dire. La présence, c'est l'influence dans le monde. En gros, la présence, ça veut dire c'est l'influence que tu as dans un pays. Sauf que là, il parle de One Piece. Du coup, ça, c'est la définition. Tu peux taper tout de suite là sur Internet. Ça veut dire ton influence dans un pays. Donc là, c'est l'influence qu'il a dans le monde. Donc quand on nous dit qu'il a élevé sa présence à celle de Barbe Blanche, et c'est pour ça qu'il est devenu Yonko, c'est parce qu'il a l'influence de Barbe Blanche. C'est pour ça qu'il est devenu Yonko. Il a ses territoires, il a son équipage, il est pareil, c'est un Yonko. À aucun moment ça nous parle de puissance. Et t'as aucune preuve qu'il a évolué en termes de puissance. T'en as aucune, parce que ça n'existe pas dans le manga. Ça n'existe pas. De quoi qui n'existe pas? Et même il y a des preuves qui vont, encore une fois, pas dans ton sens, c'est dans le sens contraire et dans mon sens du coup. Parce que quand Shanks il arrive sur le bateau de Barbe Blanche sur le Moby Dick, quand il met un coup d'HDR, qu'est-ce qui se passe? Joz il nous dit quoi? Il nous dit son haki est toujours aussi impressionnant. Il dit que son haki est toujours aussi impressionnant. Donc, la dernière fois qu'il l'a vu, il était aussi fort. Et tu sais ce qui est dit dans le même chapitre?
Barbe Blanche, il a dit en mode, il était en train de dire qu'il ne l'avait pas vu depuis qu'il avait perdu son bras. C'était la première fois qu'il le voyait depuis qu'il avait perdu son bras. Parce qu'il demande des nouvelles de Baggy, alors que ça fait depuis qu'ils ont 14 ans qu'ils ne se sont pas vus avec Shanks. Et que justement, il dit, ouais, ça a surpris tout le monde quand tu es revenu de Disblue avec un bras en moins. Ça veut dire que ça fait depuis qu'il a perdu son bras qu'il n'a pas vu Shanks. Et Joss, il dit quoi? Il dit que son haki est pareil. Donc ça veut dire que le haki il y a 12 ans de Shanks est aussi fort. Son HDR est aussi fort. C'est le même. Ouais, ça, je suis. Enfin, l'haki de Shanks, là, tu parles du haki de Shanks, ça? Oui, il a le même haki. Donc quand tu me dis qu'il évolue, c'est faux. Le même haki, je sais pas capter ce que tu veux dire. Mais frérot, je viens de te dire que justement, Shanks a le même haki qu'il y a 12 ans. Ah, ok. Et ça a été dit dans. C'est quel chapitre? Je sais plus. C'est 380? Non, peut-être un peu plus. 420. Je sais plus, bref. Ça a été dit, c'est Joss qui le dit. C'est Joss qui... Le chapitre. Alors, le chapitre, je l'ai pas. Par contre, j'ai les pages. Hop. Alors, c'est compliqué, on va sortir toutes les pages. Alors, elle est où? Hop. Il faut vraiment que je trie mes putains de screens là. Au pire, passe à Mihawk. Vas-y, passe à Mihawk, au pire. Passe à Mihawk. Vas-y, je passe à Mihawk, mais je vais te l'envoyer quand même. Du coup, je suis aussi fort qu'il y a 12 ans. Donc, ils étaient déjà plus forts que Roger il y a 12 ans, tout simplement. Mais bref. Il y a d'autres éléments. Hein. Juste dans le roman de Ace, c'est marqué que justement. En fait, à chaque fois qu'on parle de Shanks, on parle de Mihawk. Shanks est connu grâce à Mihawk. Tout le temps. À chaque fois qu'on parle de Shanks, il était surtout connu grâce à ses duels contre Œil de Faucon. Exactement. Donc ça veut dire que là, le mec que tu mets niveau YC1, parce que je pense que tu le mets niveau commandant, c'est putain de Mihawk, ou alors intermédiaire. Ouais, je le mets intermédiaire. C'est mouillé, du coup, tu le mets intermédiaire. Donc un mec niveau intermédiaire fait connaître Shanks dans le monde. Et qu'est-ce qui a été dit aussi? Les combats de Shanks et Mihawk défrayaient la chronique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Défrayer la chronique. C'est un terme un peu compliqué, donc peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire. Tu me racontes là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire défrayer la chronique, frérot? Dis-moi. Ça veut dire faire parler de soi abondamment. Ça veut dire que justement tout le monde parlait d'eux. C'est-à-dire que dans le monde, le sujet principal, c'était pas Roger et Barbe Blanche, c'était pas Big Mom Kaido, c'était pas Xebec, ce que tu veux, Gar, c'était Shanks, Mihawk. Tu vois les tendances Twitter? C'était Shanks, Mihawk. Non, mais parle-moi de Mihawk, vas-y, parle-moi de Mihawk. Là, je suis en train de te parler de Mihawk aussi indirectement, parce que je te parle de Shanks, mais bref. Il y a aussi Magazine 14. Magazine 14, tu sais ce qu'il dit, Magazine 14, frérot? C'est marrant parce que tout ramène à dire que justement c'est son plus fort Roger. Magazine 14, c'est marqué justement que ce sont les rivaux les plus forts. Regarde la première phrase. Les hommes qui ont traversé la grandeur des pirates, les rivaux les plus puissants, Shanks et Mihawk. Ce sont les rivaux les plus puissants. Barbe Blanche et Roger sont des rivaux. C'est qui a fait la traduction? Google Traduction, frérot. Oh mon dieu. Wesh. Bref, ça c'est mon Roger. Vas-y, passe à Mihawk, s'il te plaît. Roger, ça. Tu veux que je passe à Mihawk? Vas-y, passe à Mihawk. Ok, Mihawk. Pourquoi tu mets niveau intermédiaire un peu déjà là? Parce que c'est bizarre là, je comprends pas. Pourquoi intermédiaire? Pour moi, c'est simple. Hein. Pour moi, déjà, je le situe au-dessus des amiraux. Genre au-dessus de quasiment tous les commandants. Ouais. Mais inférieur au Yonko. Et pourquoi? Parce qu'il a pas le niveau, tout simplement. Mais wesh, les arguments, frérot, s'il te plaît. En fait, déjà, on l'a pas vu beaucoup à l'œuvre. Et la seule fois on l'a vu vraiment. Tu m'as dit quoi? Dragon, on l'a jamais vu à l'œuvre. Il est certainement aussi fort qu'un Yonko minimum. Non, mais si. Non, mais j'avais même pas fini ma phrase. Hein. J'ai dit on l'a pas vu beaucoup à l'œuvre, sauf à Marineford. Dragon, j'ai jamais vu ça. Mais ouais, vas-y, parle. Mais je suis désolé, à Marineford, il a pas fait la prestation d'un Yonko. Enfin, Non, il a fait la prestation d'un niveau roi des pirates. Ok. Vas-y, explique-moi tout. Non, mais c'est juste sur une case. Minimum niveau roi des pirates. Enfin, minimum. Non, il est niveau roi des pirates sur la case. Moi, je vais te l'envoyer. Hop.
Alors, putain, c'est une dinguerie. Je t'ai envoyé Et on toute voit ta des gueule. trucs en France. Enfin, ah non, c'est pas toi, ça. C'est pas toi. Ok, alors. Elle est où la page? Wesh. Je suis en train de me perdre dans mes screens, gros. Je vais péter mon crâne. Et wesh, elle est où? Ok, je vois pas loin. Merde. Ok, elle est là. Hop. Vraiment, cette case-là. Bon, là, c'est pas du tout mon argumentation, mais juste là, là, t'as dit une D. T'as dit que Mignoc, il a pas le niveau, il a rien prouvé à Marineford. C'est quoi ça? Ok, il tranche la glace que Okidji a gelée, mais après. Ok, maintenant, dis-moi un seul niveau, regarde. Regarde. Un seul niveau Yonko. Et je vais aller, regarde, je vais aller loin. Mais même, Dis-moi un seul niveau Yonko. même Kobe Tu peux a faire fait ça ça. sur la ruche. Attends, Même mais Kobe a laisse-moi fait ça parler. sur la ruche. Mais laisse-moi parler. Parce que justement, t'as pas fini. Mais tu me laisses pas finir. 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 Du coup, laisse-moi parler. Donne-moi un seul niveau Yonko qui fait ça en ayant une attaque normale. Une attaque normale. Pas nommée, pas de haki, pas d'attaque nommée, rien. Kobe. Donne-moi un niveau Yonko qui fait ça. Kobe. Un seul. Kobe. Bah non, c'est une attaque nommée. Il est en train de charger. Il met toute sa vie dedans. Il a même pas. Il a même pas. Enfin, il a une grosse puissance. Il a une grosse puissance. Mais Je te parle d'attaque nommée là. Ouais, j'ai même pas besoin de prendre un Yonko en exemple. Même pas besoin de prendre un Yonko en exemple. Tu me réponds pas. Tu prends. Même... Attends, laisse-moi finir. Même pas besoin de prendre un Yonko en exemple. Tu prends juste Kobe, il a fait la même sur la ruche. Kobe, c'est une attaque nommée. C'est une attaque nommée. Il est niveau YC1, Kobe, ça n'a aucun rapport là. Mais pourquoi tu me parles des Yonko? Mais je crois que t'as pas écouté ce que j'ai dit. Donne-moi un niveau Yonko qui peut faire ça sans attaque nommée, en faisant une attaque normale. Est-ce que Kaido avec son Kanabo, sans Haki, sans rien, il peut faire ça? C'est-à-dire une attaque nommée, une attaque normale, tu parles de quoi là? Est-ce que il y a un mec dans One Piece qui est niveau Yonko ou moins, ou ce que tu veux, intermédiaire, qui peut faire ça là, ce que Miyok a fait, en faisant une attaque normale? Une attaque, genre, c'est un coup de poing, un coup d'épée normal, un coup de pied, une attaque normale. Il n'y a pas d'attaque. Miyok, qui met aucune empathie là dans l'attaque. Il n'y a rien. Bah non, il fait des attaques nommées, gars. Galaxy Impact, c'est quoi? C'est du haki, c'est une attaque nommée, c'est une grosse attaque. Miyok, là, c'est une attaque normale, c'est un coup d'épée. Et c'est quoi la différence en fait? Je capte pas ce que tu veux dire. dire. Il a découpé la map en appuyant sur carré là. Tu sais, t'es sur un jeu vidéo, il appuie sur carré. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Attends. Mais je viens. Aussi, il y a un autre truc. Ça, on va y parler, mais ça, je pense que tout le monde connaît ça. Ça, même si pour moi, Miyok est bien quand même. Tu m'as pas répondu là, tu m'as pas répondu, je te pose une question. Donne-moi un niveau Yonko qui peut faire ça avec une attaque normale. Il n'y a pas grande différence entre ce que je viens de te dire et ce que tu m'as montré là. Mais il n'y a pas de haki dans l'attaque, il n'y a rien du tout. La même. Oh là là. Kobe, petite merde comme ça de base, un petit con. Il a fait ça. Mais c'est une attaque nommée. Mais... Et alors, il répond pas. Bref. Et alors, du coup, je réponds pas. En plus, Miyok, il a une lame. Du coup, on est bien. Wesh. En plus, Miyok, il a une lame. Mais oui, mais du coup, ça va dans le niveau. Ça rentre compte dans le niveau. Bah, tu vas pas enlever la lame de Miyok quand même. Oui, je sais pas faire ça. C'est un peu débile de faire ça. Ça rentre dans son niveau d'avoir une lame. Sinon, t'enlèves les fruits du démon aussi. Non. Aussi, faut que tu. Mais wesh. Non, mais faut que tu prennes en compte que quand t'as une lame. Mais moi, je prends en compte, ça va dans le niveau. Oui, il est de niveau suprême, il peut Roger parce qu'il a la meilleure lame. Quand tu mets un coup de lame et un coup de poing, il y a une grande différence. Je vais commencer avec Miyok. Mais juste là, du coup, t'as pas su me débunk. Je t'ai posé une question simple. Tu m'as rien dit. Je t'ai demandé un seul niveau Yonko qui peut faire ça sans attaque nommée, sans haki, sans rien. Bref, tu m'as rien donné. Bref. Du coup, là, je vais commencer sur le niveau de Miyok. Déjà, c'est le meilleur épéiste. Ouais, tu parles sans me laisser parler. Mais je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu, ça fait 5 minutes. Mais là, tu me prouves rien de quoi. Alors, attends. T'es en train de me dire qu'il a niveau Yonko parce qu'il a tranché. Non, il est plus fort qu'un Yonko. Là, je t'ai dit, là, ce feat-là, c'est un feat de roi des pirates. Un Yonko, c'est un glaçon. Il a tranché un glaçon, l'œil de faucon. Là, ce feat-là, c'est un feat de roi des pirates. Ce n'est pas un feat de Yonko, c'est plus fort. Aucun niveau. Parce qu'aucun niveau Yonko actuel. Il a tranché. Tu me laisses pas parler. Une attaque d'un amiral. Une attaque d'un simple amiral. Il l'a tranché. Je ne pas parler. Du coup, je vais essayer de parler là quand même. Je vais me laisser parler. Donne-moi un seul niveau Yonko dans le verse qui fait ça sans attaque nommée, sans haki, sans rien. Une attaque normale, un coup de poing normal, un coup de pied normal ou un coup d'épée normal. Donne-moi-en un seul.
Mais il n'y a pas de différence entre attaque nommée, ce que tu vas me dire, ça tu comprends pas. Attaque nommée, c'est souvent avec du haki ou avec un fruit du démon. Et Mihawk, la différence, c'est que lui, il a une lame. Mais Kaiden, c'est une lame imbibée de haki a plus de puissance qu'un coup de poing imbibé de haki. Mais pas d'haki à sa lame, la Mihawk. Putain. Non, c'est un exemple. Tu te prends une lame, fait plus de dégâts qu'un coup. Mais du coup, Mihawk, il met pas. C'est un coup normal voilà, de Mihawk. Voilà. Lis la page, gros. Ouais, non, mais regarde bien les 4 cases. Il y a 4 cases là. Il y a 4 cases. Première case, Mihawk fait un coup d'épée normal. Il fait un coup d'épée normal. C'est un coup d'épée normal. Il n'y a rien de ouf. Deuxième et troisième case. Tu peux me laisser parler Mais ouais, je fais que ça depuis tout à l'heure. Et j'essaie de t'expliquer parce que tu comprends pas. Justement, donc je vais répéter. Mihawk qui fait un coup d'épée normal. Deuxième et troisième case, il y a personne étonné. Et quatrième case, tu as justement un iceberg qui fait la taille de Marineford, qui est découpé en deux. Incroyable, magnifique. Ouais, du coup, je vais te dire. Ouais, alors. On est d'accord qu'à un moment donné, Mihawk, il a voulu se mesurer à Barbe Blanche. Mon gars, tu me dis qu'il a le niveau d'un roi des pirates, mais Joe. On est d'accord que tu changes de sujet là, du coup, tu m'as pas répondu là-dessus. Il n'y a aucun niveau Yonko qui peut faire ça là, du coup. On est d'accord là, juste tu changes de sujet là. Mais, non, mais moi, je peux te répondre en te disant qu'il n'y a aucun niveau Yonko qui Vas-y, on parle de Barbe Blanche. Parle de Barbe Blanche, vas-y. Je te disais, en gros, à un moment donné, Mihawk a voulu se mesurer lui et Barbe Blanche, voir la puissance qu'il y avait entre eux. Il a mis un coup d'épée, un bon coup d'épée cette fois-ci. Un bon coup d'épée. Là, tu peux bien préciser un bon coup d'épée. Parce qu'on voit clairement que la glace, ça se fait en deux quand l'attaque part. Ouais, comme le. Et c'est Joe qui le stop. Et l'attaque était destinée à Barbe Blanche. Et tu me dis que ce gars-là, il est niveau roi des pirates, alors qu'il se fait stopper par Joe. Et bref, non, bah du coup, je vais te répondre. Contrairement à Shanks, Shanks, par exemple, il a one-shot Kid. Tu vois pas la différence. Du coup, je vais répondre. Alors déjà, tu parles de puissance, c'est faux. À aucun moment, il parle de puissance, Mihawk. Déjà, pour commencer, ça commence mal. Il a jamais parlé de puissance, j'envoie la page tout de suite. Il parle de distance. Parce que justement, chapitre 51, qu'est-ce qu'il dit Mihawk? Il dit, il dit ça à Zoro, il dit, le fier sabreur que tu prétends être ne devrait pas avoir besoin de croiser le fer avec l'autre pour savoir qui est le plus fort. Chapitre 51. Mais qu'est-ce que tu Mihawk te dit clairement qu'il n'a pas besoin de se mesurer à son adversaire pour savoir qui est le plus fort. Donc pourquoi il parle de puissance là? Vu que chapitre 51, il dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Pourquoi il veut tester la puissance, il n'a pas besoin de le faire, il le dit. Mais il parle de distance. Il a dit, il veut tester l'écart qu'il y a entre eux. Il a dit, je vais tester l'écart qu'il y a entre eux. Il a dit, non, c'est faux. Bon, attends, je vais trouver la page. Il dit, je veux juste mesurer. Mais wesh. Mais pourquoi tu refais les phrases? Il a jamais parlé de puissance. Bon, attends, l'écart qui est entre moi et Barbe Blanche. Non, il a dit, je veux juste mesurer la distance qui nous sépare de cet homme. Attends, j'ai la page, hop. Voilà, exactement, la distance qui nous sépare. Exactement, voilà, la distance qui nous... Bah voilà, bon, on est d'accord. Il parle... Je veux... Regarde. Attends, envoie-moi la case. Oui, attends, ça s'envoie. Il dit... Envoie-moi la case. J'envoie, là, c'est moi, j'ai envoyé. Tu montes déjà au front, il dit non, je veux juste mesurer la distance réelle qui nous sépare de cet homme. Et là, je vais t'expliquer pourquoi il parle de distance. Évidemment, on n'est pas con, il parle pas de distance en mètres, il parle de distance en tant que pirate. Oui. Parce que justement, là, il est à portée de main. Et justement, Mihawk, il veut savoir si Barbe Blanche, on peut facilement l'attaquer ou pas. Parce que justement, c'est bien de prendre des pages qui n'ont aucun sans aucun contexte. Comme ça. Attends. Je pense que c'est 558, un truc comme ça, une connerie comme ça, 557. Je vais aller vérifier quand même. Et du coup, bah non, mais frérot, je t'ai envoyé la page du manga. Non, mais je vais quand même vérifier, en cas où. Oui, bah tu vas vérifier, sur peut-être il y aura une fausse trad, mais bref. Du coup, une fausse trad, ouais. Attends, je vais vérifier quand même. Mais pourquoi tu fais combien tu m'as dit? 558. Enfin, je sais pas, c'est un truc comme ça, 557 peut-être, c'est un truc comme ça. Mais bref. 558. Et pourquoi tu vas sur un putain de site, je t'ai envoyé la trad française, la trad officielle de Glénat. C'est le manga papier, c'est ce qui sort. C'est le truc officiel. Bref, du coup, il nous parle de distance. Et justement, Mihawk, quand il nous parle de distance, il veut savoir si Barbe Blanche, on peut facilement l'atteindre ou pas. Parce que Barbe Blanche, on sait très bien que c'est un homme spécial, c'est un empereur. Et il veut voir si on peut l'atteindre facilement vu qu'il est à portée de main. Et justement, il se rend compte vite que non, parce qu'un commandant s'interpose. Bah, très bien. Un commandant s'interpose. Donc, il voit très rapidement que non, il range son sabre et il ne retente plus.
Et Jaws, il a arrêté une de ses attaques très puissantes. Après, non, case d'après, regarde. Parce que c'est bien de prendre des pages qui n'ont aucun contexte comme ça. Page d'après, attends, page d'après. Kizaru, il faut que je te prenne un exemple pour que tu comprennes bien. Page d'après, Kizaru, il s'était fait dans le ciel. Il envoie une attaque sur Barre Blanche, donc comme Mihawk. Et Marco, il arrête l'attaque. Et qu'est-ce qu'il dit, Marco? Il dit: est-ce que tu penses vraiment que tu peux prendre la tête du roi si facilement? Donc Marco, au vu des lecteurs, il répond à Mihawk. Parce que Mihawk, il te parle de distance, il veut savoir s'il est facilement atteignable ou pas. Et Marco, il répond à ça. Il répond à l'interrogation des lecteurs. Mihawk, il te dit: est-ce que ce mec-là, il est facilement atteignable? Jaws, il te dit que non. Marco, il te dit que non. Et Marco, il répond. Il te dit: est-ce que tu penses vraiment que tu peux avoir la tête du roi si facilement? Parce que non, les commandants stoppent les gens qui nuisent au capitaine, tout simplement. Ok, t'as fini? Bah oui, là, je viens de t'expliquer la page, là, du coup. Bah, tu peux répondre, là. Donc, tu m'as dit Mihawk, du coup, ouais, niveau roi des pirates, tout ça. Mais le problème, en fait, ce que j'ai avec ça, je t'explique tout à l'heure, c'est que il se fait stopper par Jaws. Mais réponds à ça. Réponds à ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que justement, la distance. Est-ce que tu es toujours d'accord? Tu restes sur la puissance, là. Sur la puissance. Mais en fait, sur ça, je ne suis même pas sûr de ce que tu m'envoies, en fait. C'est pour ça que mais c'est le manga papier. Genre en mode, là, j'ai un poteau, il a tous les mangas. À chaque fois, je vais chez lui quand il y a... Non, même pas. Je lui demande des pages carrément. Je lui dis: envoie-moi cette page. Tu m'as dit le chapitre, c'est même pas ça. Tu m'envoies des pages qui n'ont aucun sens. Et tu me donnes une source, ça se trouve, elle est même pas faible. Est-ce que moi, je sais que t'envoies des bons trucs? Parce que moi, tu vois, il y a des gens, ils peuvent enfin, tu peux la faire à des gens en mode t'envoies des trucs. Ils savent pas le manga, ils connaissent pas. Moi, je connais le manga quasiment par cœur. Mais tu vois très bien que c'est un livre, là. C'est pour ça que je préfère aller vérifier, je suis pas sûr. C'est le manga papier. C'est gênant. Et tu me donnes même pas le chapitre, c'est le truc. Moi, regarde, tu peux m'envoyer la page, mais donne-moi la. C'est 157, hein, parce que je crois Mihawk contre Luffy. Quand Mihawk envoyer les pages aussi quand tu donnes des sources. Vas-y, coupe-moi la parole, vas-y, c'est bien. Il faut envoyer les pages aussi. Je sais pas, c'est un peu logique. Je sais pas, quand tu veux prouver des trucs, envoie les pages au moins. Je sais pas. Oui, bah, c'est ce que je viens de faire, là, du coup, je t'ai envoyé la page. Hein. Je t'ai envoyé la page. Je t'ai envoyé au moins 10 pages depuis le début. Chapitre. Je ne connais pas le chapitre, je crois que c'est 557, un truc comme ça. Ben cherche, frère, wesh. Vas-y, je cherche. Vas-y. Moi, je t'ai envoyé la page déjà. Moi, je t'ai envoyé la page officielle. Si tu veux aller chercher des pages justement qui sont faites par des traducteurs qu'on connaît pas, fais-les. Moi, je t'ai envoyé la trad officielle de Glénat. Truc qui sort officiellement. Mais bref. Du coup, mieux qu'il t'a jamais parlé de puissance, parce que justement, ça serait incohérent. Bah, mieux qu'il serait incohérent avec lui-même et Oda avec lui-même aussi, parce que justement, chapitre 51, il te dit qu'il n'a pas besoin de mesurer la. Enfin, il n'a pas besoin de. Bah, il a pas besoin de mesurer la puissance. Enfin, il peut le faire lui-même, en fait, sans avoir besoin de se battre. Il connaît grâce au Haki d'observation. Parce que justement, dans un SBS aussi, Rayleigh te dit que grâce au Haki d'observation. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est un chapitre sur Barbe Blanche et Luffy. De quoi? 557, c'est un chapitre sur Barbe Blanche et Luffy. Bah, ça doit être un peu après alors ou un peu avant. Bah, 558 peut-être, c'est un truc comme ça, mais c'est vers là. Mais bref, je voulais te dire quoi? T'as d'autres interrogations ou pas? Parce que là j'ai débunk tout ce que tu m'as dit encore. Bah, tu m'as un peu rien montré, mais vas-y, attends, du coup, je disais. Ouais, c'est gênant, du coup, je t'ai envoyé des pages. Je t'ai démontré que c'est pas la puissance. Non, mais ok, non, mais toi, tu me parles d'un niveau roi des pirates. Une prestation de roi des pirates. Quel rapport, là mais c'est quoi le rapport? Mais je vais t'expliquer, laisse-moi parler. Je suis en train de te parler. Je dis que Mihawk, il a le niveau roi des pirates. C'est quoi le rapport avec ce que je viens de te dire là? Il lance une attaque puissante, Jaws l'arrête. Bah du coup, c'est pas. Contrairement à Shanks, lui, il a one shot Kid. Il a one shot. Et toi, tu me dis que Mihawk, c'est le plus fort de One Piece 4. C'est un malade mental. Tu es fou. Du coup, c'est ça l'argument, c'est un malade mental. Ok, du coup, je vais répondre. Mihawk, il envoie une attaque basique. T'as pas ce que j'ai dit. Bah, du coup, réponds-moi. Je sais pas, moi. Comment ça, réponds-moi? Tu débites seul, tu me coupes la parole, frérot. Laisse-moi parler. Du coup, Mihawk, il envoie une attaque basique. Le scan, c'est 553. Voilà. Ok, bah 553, vas-y.
Du coup, Miyok, il envoie une attaque basique sur Joz, enfin sur Barbe Blanche. Il envoie une attaque basique parce que c'est pas une attaque nommée, il a juste abaissé son sabre, d'accord? Justement, tout le monde est impressionné parce que c'est le sabre le plus puissant du monde, c'est le top 1 du verse, encore une fois. Donc oui, c'est une attaque force. Et pour Miyok, parce que même il y a un mec qui dit, parce qu'il y a des mecs qui disent, je sais pas si t'es d'accord, c'est l'attaque de sabre la plus puissante au monde. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Non, c'est pas exactement ça, c'est le coup Ok, on est d'épée d'accord. le plus puissant au monde. Bah, c'est encore pire, mec. Bon, du coup, tu connais vraiment rien en manga, c'est pas du tout ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est l'attaque d'épée du sabreur le plus puissant du monde. Hmm. Enfin, du meilleur sabreur du monde, en gros. C'est Aïe, l'attaque aïe, d'épée de aïe, la aïe, aïe, meilleure aïe. sabreur du Attends, monde. attends, attends. Parce qu'en Par plus, rapport moi, à ça, l'attaque. en plus, ça, attends, attends, ça, en plus, je crois que j'ai le. Oui, bon, t'as une frustrade encore. C'est un peu chiant tu m'envoies des frustrades tout le temps. Une fausse, bien évidemment. T'es en train de te ridiculiser devant tout le monde. T'es en train de débattre avec une frustrade, là. Tu me parles de. Du coup, le coup d'épée sur Joz, il est plus fort que le Kamuzari, du coup. Kamuzari? C'est une question que je te pose. Est-ce qu'il est plus fort que le Kamuzari, là, le coup d'épée qu'a envoyé Miyok? Bah non. Bah voilà, bah c'est pas le coup d'épée le plus fort du monde. Pourquoi tu. Je comprends pas. Non, 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 cet homme-là, le coup d'épée le plus puissant au monde. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qui est Oh, c'est un dit. truc comme ça, c'est un truc comme ça. Non, mais c'est l'attaque de sabre du sabreur le plus fort du monde, du meilleur sabreur du monde. Ok. Et bref, du coup, Joz, il l'arrête. À quel moment c'est impressionnant? C'est une attaque normale de Miyok. C'est une lame d'air. Il a envoyé une attaque normale, là, Miyok. Mais c'est pas une attaque normale. Mais comment ça, c'est pas une. Mais il a baissé son sabre. Il a même pas nommé son attaque. Il a même Mais pas nommé son attaque. il a voulu voir la distance qu'il y avait entre lui et Barbe Blanche. Oui, il voulait voir Mais si Jules Barbe l'a Blanche était arrêté. fascinée. De Tu base, me c'était coupes une la attaque parole. destinée à Arrêtez de me Yonko. couper la parole ou pas? Mais de base, c'était une attaque destinée à Yonko, c'est Joe qui l'a arrêté. Arrêtez de me couper la parole ou pas, du coup? Du coup, je suis en train de te dire que l'attaque normale de Miyok, enfin l'attaque qui a envoyé Miyok, c'est une attaque pour voir si Barbe Blanche, justement, si quelqu'un laisse interposer. Il te le dit, il parle de distance, il parle de par rapport de distance de piraterie. Frérot, mais en fait, le truc, c'est que la page N'importe d'après, quoi. Mais n'importe la, quoi. mais la page d'après, mais frérot, la Mais page quelle d'après, distance de piraterie? oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît? C'est au lieu de dire qu'est-ce que tu racontes, tu peux me donner des arguments parce que c'est un peu chiant. Bref, Mais tu l'as mis Kizaru, toi-même, la case. oh là là, laisse-moi parler, c'est insupportable. Kizaru, la page d'après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enfin, il envoie l'attaque et Marco, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que tu penses vraiment que tu peux avoir la tête du roi si facilement? Donc Kizaru, même lui, il est étonné que quelqu'un, enfin, il est étonné. Là, il est en train de voir que bah, pour attaquer, enfin, pour avoir la tête de Barbe Blanche, il faut éliminer les commandants. C'est la réponse à laquelle Miyok voulait avoir. Enfin, c'est la réponse que Miyok voulait avoir. Si justement des gens allaient s'interposer ou pas. Ok. Kizaru, la page d'après est très bon. Enfin, Marco est très bon. C'est deux pages identiques. Un mec attaque, un commandant arrête. Donc, pourquoi il parle pas de puissance? Vas-y, réponds-moi. Pourquoi il parle pas de puissance, Miyok? Mais regarde, moi, ce que je comprends là, la distance, regarde, quand il dit, je veux juste mesurer la distance réelle qui nous sépare de cet homme. Oui, mais au chapitre 51, il te dit qu'il a pas besoin de se battre avec la personne pour savoir qui est le plus fort. Oh là là. Mais qu'est-ce que Rémi, dans un frérot, FDF, tu me parles d'un chapitre, tu me parles d'un autre chapitre après. Viens, on parle du même chapitre, je sais pas ce que tu me racontes c'est là. pas le chapitre d'après, c'est la page d'après. Ah, tu vois à quel point c'est lié? Ah, c'est bizarre, hein, quand même, hein. C'est la page d'après, hein. C'est la fin du Mais bref, chapitre. moi je comprends puissance là. Pour moi, il veut mesurer la Oui, bon, bref, puissance. tu comprends ce que tu veux, mais il parle pas de puissance. Donc, tu refais le manga, tu refais le sens des phrases. Là, Non, c'est bah ton pour moi, c'est interprétation. clairement la puissance. Et ouais, c'est toi tu refais le sens des phrases. Ce qui est marqué, c'est la distance. Parce que Mio, quand il parle de puissance, il parle à Zoro et il dit qu'il a pas besoin de se mesurer à la personne pour savoir qui est le plus fort. Il dit ça chapitre 51. Là, on est chapitre 553. 500 chapitres plus tard. Donc, tu reviens 500 chapitres avant, d'accord? Tu tournes les pages et tu lis. Comme quelqu'un de normal et tu verras ce que Miyok voulait dire. C'est simple pourtant, c'est pas compliqué. Sur le Barati, il t'explique Miyok. Mais je crois que c'est toi qui comprends mal le manga, je crois. Bon, attends, je ne vois la page chapitre Je crois que t'as 51. des problèmes de lecture. Bon, c'est. Voilà. Frérot, il dit, je veux mesurer la distance réelle qui nous sépare de cet homme. C'est pas compliqué à comprendre. Ridicule, frérot, c'est. Mais non. L'attaque, elle est destinée à Barbe Blanche de base. De base, elle est à lui. C'est une attaque. Hop, j'ai la page. Hop. Maintenant, Tu te demandes les chapitres, t'es même pas capable de me les donner. Tu vas me lire à haute voix ce qui est marqué sur la page. Là, ce que Miyok dit. Qu'est-ce qu'il dit Miyok là, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il dit, frérot? Mais il ne devrait pas. Attends. Le FIR, ça bloque. Ne devrait pas savoir quoi c'est le FIR. Ne devrait pas avoir besoin de croiser le fer, donc se battre. Ouais, pour savoir qui donne le plus fort. Ok, et après, et le rapport, donc, le rapport avec ça. Il insinue à Zoro que s'il est si fort que ça, qu'il a l'audace de le provoquer en duel, il ne devrait pas avoir besoin de se battre avec lui, savoir qui est réellement le plus fort. Donc Mio qui t'insinue là, qu'il n'a pas besoin de se battre avec quelqu'un pour savoir qui est le plus fort. Parce que même dans un SBS, Rayleigh te dit que justement dans l'île sauvage où il s'entraîne avec Luffy, avec un bon HDO, tu peux repérer le nombre de bêtes sauvages qu'il y a dans l'île, et même avec un bon HDO encore plus, tu peux mesurer le niveau de quelqu'un, d'un personnage. Il te le dit. Pourtant, il l'a pas fait avec Zoro, pourtant. Pourtant, il l'a pas fait avec Zoro. Pourtant, il l'a pas fait avec Zoro. Qui a pas fait avec Zoro? Ben, il a pas réussi à mesurer son niveau. Bah, qui a pas réussi à mesurer son niveau à qui? Mihawk. Quand Zoro est parti s'entraîner avec lui. Donc de moi, là. Et genre, Mihawk, là, il connaît pas le niveau de Zoro, là. Bah, il a rien dit à propos. Hein. Il savait même pas, par exemple, qu'il avait peut-être le HDR en lui pas éveillé, peut-être. Tu vois, je parle de ça, moi. Je peux pas dire, là, c'est... Ouais, je suis là, t'es en train de me dire, là, Mihawk, il connaît pas le niveau de Zoro, là. Il sait pas à quel point il est niveau global. Il sait pas, il sait pas. En tout cas, quand il s'est entraîné, il te dit, il te dit. On n'a pas vu ça. Mais il sait pas. Et du coup, tellement il te le dit, tellement il le sait. Dans ce cas-là. Tellement il le sait, il sort un couteau pour se mettre. Parce que justement, Mihawk, c'est un mec, il se bat jamais à fond. C'est le même moment là, c'est la page d'après. Mais wesh. Mais non, mais je te parle pas Isblue. Moi, tu me parles d'Isblue. Peu importe le moment. Mihawk, il connaît le niveau de tout le monde. Vu qu'il a un HDO qui permet de le faire. Il a un HDO qui permet pourquoi il a réussi à mesurer le niveau de Zoro alors? Mais pourquoi? Mais c'est comment ça, il connaît pas le niveau de Zoro? Je comprends pas là, c'est quoi l'argument? Pourquoi il n'arrive pas à mesurer le niveau de Zoro? Où c'est marqué qu'il n'arrive pas? Je comprends pas. Faudrait que je retrouve la case. Retrouve-moi la case, tant que tu me l'envoies pas, je peux pas te croire. Hein, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, bref, du coup, Mihawk ne parle pas de puissance dans la phrase, justement, il parle de distance. Donc ça n'a aucun rapport avec la puissance. Distance, c'est 500 mètres. Bah oui, c'est 500 mètres. Ouais, je t'ai expliqué en fait. Je t'ai déjà expliqué. Il veut voir si Barbe Blanche est facilement accessible ou pas. Si justement Barbe Blanche, il y a des gens qui vont s'interposer entre lui et Barbe Blanche. Et il a sa réponse très rapidement parce que Joz l'arrête. Et justement, à aucun moment, c'est impressionnant que Joz l'arrête parce que Joz, c'est clairement un des mecs les plus tanky du verse vu qu'il a mangé le fruit du diamant. Donc arrêter une attaque random. Il n'était pas totalement en diamant, en plus de ça. Je dis ça, je dis rien. Déjà, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Déjà, il a mangé le fruit du diamant, donc c'est un des mecs les plus tanky du verse. Et en plus, l'attaque n'était pas destinée à Joz. Donc l'attaque ne va pas être puissante. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Oui, mais tu connais pas le manga à ce point? Attends, réellement? T'es au courant pour qu'un sabreur puisse couper quelque chose, il faut qu'il ait la volonté de le faire? Il va sortir ça. Oh là là, il connaît pas le manga. Oh mon dieu. Mais tu as parlé du truc là, le gars là. Du manga. Qui a les lunettes qui disait ça à Zoro et Kuina. C'est pas le manga, frérot. Je connais mieux le manga que toi, j'ai lu ce manga 3 fois. Je le connais mieux que toi. Toi, t'as pris des chapitres. Tu peux même pas me donner le chapitre. En fait, t'as pris des passages du manga, tu peux même me donner le chapitre. Bah, je t'ai dit 557, c'était 553, j'étais assez proche, alors que ça fait des mois que j'ai pas lu le chapitre, parce que justement, je connais très bien le chapitre pour ne pas avoir besoin de le relire, frérot. Et dans ta logique, parce que factuellement, bon, c'est pas trop ça, mais dans ta logique, à Marineford, il y avait le roi des pirates et 5 Yonko. C'est une immense dinguerie. Bah non. Attends. Tu parles de Mihawk là? Bah Mihawk, oui, il y avait le roi des pirates et 5 Yonko. Excellent. Bah en fait, le truc, c'est que... Bon. Le truc, c'est que... Ça, c'est une autre chose. Mais pour moi, personne ne connaît le niveau de Mihawk. À part Shanks. Parce que justement, Mihawk, c'est quelqu'un qui, dans sa personnalité... Mais wesh, mais tu me laisses parler ou tu vas me couper toutes les secondes? Vas-y, parle. C'est quelqu'un dans sa personnalité, justement, il cherche un épice fort qui va le dépasser. Un épice plus fort que lui. Et justement, Mihawk, il se bat que contre des épices qu'il estime assez forts, justement, pour lui donner un vrai combat. Donc, les seules personnes qui connaissent son vrai niveau, ce sont les épéistes contre qui il s'est battu, qui en valaient la peine aux yeux de Mihawk. Et de ce qu'on sait, il n'existe qu'une seule personne qui répond à ces critères, c'est Shanks.
Donc, dans le monde de One Piece, il n'y a que Shanks qui connaît le niveau de Mihawk. Personne d'autre. Et peut-être, peut-être l'équipage de Shanks le connaît. Mais ça, c'est pas sûr. Parce que vu que l'équipage de Shanks se balade avec Shanks, peut-être. Mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, factuellement, il n'y a que Shanks qui le connaît. Personne ne connaît le niveau de Mihawk. Je pense que les gens de la marine pensent qu'il est niveau Yonko, tu vois, genre il est très fort. Ils savent qu'il est très fort, voilà, c'est l'épice le plus fort du monde, plus fort que Shanks, etc. Mais ils ne connaissent pas son véritable niveau. Parce que justement, Mihawk ne se bat jamais à fond. Donc ils ne peuvent pas connaître le niveau d'un mec qui ne se bat jamais à fond. Ce n'est pas possible. Ok. Tout simplement, frérot. Donc oui, il y avait un niveau roi des pirates, si tu veux, à Marineford, mais pour la marine, c'est un niveau Yonko. Bref, comme les animaux. Mais comment ça pour la marine, c'est un niveau Yonko? Mais je dois me répéter encore, c'est... Wesh. Mais à quel moment la marine, ils ont identifié Mihawk comme Yonko? Mais il le place au-dessus de Shanks. Qu'est-ce que tu me racontes? Chapitre 1058. Tu lis pas le manga, c'est pas possible. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais comment ça il place au-dessus de Shanks? En termes à l'épée? Non, du coup, les deux sont épéistes et Mihawk est plus fort que lui, du coup. Enfin, Mihawk est épéiste. Pur. Comment ça, pur? Purement épéiste. Parce qu'il y a différents types d'épéistes. Hein. Bah, il y a un épéiste qui se bat avec un sabre et il y a des gens qui se battent pas avec un sabre. Du coup, bah, attends, tu sais ce que c'est un épéiste, du coup? Bah, c'est quelqu'un qui se bat que à l'épée. Non, du coup, non. C'est pour ça, c'est assez dommage. Même langue française. Vraiment que à l'épée. Même la langue française, t'as du mal. Un épéiste est une personne, dans le monde de One Piece en tout cas, qui se bat principalement avec son épée. Ouais. Tout simplement. Bah oui. Oui, voilà. C'est simple. Un épéiste dans One Piece, c'est quelqu'un qui se bat principalement avec son épée. Avec une épée, tout court. Bah c'est ça, quoi. Oui, voilà. On est d'accord là-dessus. Bah voilà. Bah, je sens que c'est un épéiste alors. C'est pas un pur épéiste, Shanks. Pourquoi tu mets le mot pur dans ta phrase? Je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Shanks, tu vois, il y a plusieurs types d'épéistes, tu vois. Par exemple, comme Riley, King. C'est pas des purs épéistes. Ils se battent à l'épée, mais c'est pas des purs épéistes. Bah, donne-moi un moment dans le manga où on nous parle d'épéistes purs alors. Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Quand tu dis pur épéiste, c'est. Bah, de théorie, alors. Dire, genre, il se bat pas que. Il se bat pas que à l'épée. Qui se bat pas que à l'épée? Bah, par exemple, Shanks, on sait pas trop sa manière de combattre, donc c'est-à-dire, si on la connaît. Il se bat. Quoi? Si on la connaît depuis Kid, c'est compliqué. Hein, Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit qu'on connaît la manière de se battre de Shanks, si. Mais Oda dit le contraire. Ok, il dit ça en 2017. C'est compliqué, du coup. Ça fait 6 ans. Et alors? En 2017. C'est une dinguerie, hein. Oh là 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 là. Depuis, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ils étaient rivaux il y a 12 ans. Depuis, il y a le tome 4 milliards qui est sorti depuis le film Red, donc en 2022, où Oda, il te dit quoi dedans? Il te dit Shanks se bat avec une épée enflammée. Ensuite, Shanks contre Kid, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une épée, fait un Kamuzari. Donc quand on nous dit qu'il connaît pas la manière de se battre de Shanks, la façon de se battre, c'est parce que justement, Shanks se bat de la manière de Roger. C'est sa façon de se battre. Il se bat comme Roger. Non, mais toi, c'est une dingue. Non, mais en fait, toi, t'interprètes les trucs à ta manière, quoi. Mais c'est toi qui théorise depuis tout à l'heure sur le fait que Shanks ne soit pas épéiste. C'est pas une théorie. Il y a un moment dans le manga, hors manga, c'est dit que Shanks n'est pas épiste. Il y a tout qui prouve que c'est un épiste. Tout. Mais genre tout. Il y a rien qui montre qu'il est pas épiste, là. Kaku, mais parce que les vieux records de la SBS, etc., de la table, on les prend pas en compte. Kaku, est-ce qu'il est épiste? Qui ça? Kaku, le mec du CP9. C'est lequel déjà, lui? C'est le deuxième, le second, là, qui se bat contre Zoro. Je sais même ça que tu connais pas. Il s'est battu contre qui? C'est un épiste. Mais je vois pas de qui tu parles, Kaku. Kaku, le mec qui a mangé le fruit de la girafe. Le mec qui se bat contre Zoro au CP9. C'est une dinguerie, là, wesh. Je m'en souviens pas, mon gars, désolé, hein, je m'en souviens pas de lui. Et toi, tu veux débattre avec moi, toi? Mais là, tu me prends un exemple, tu me parles de Kaku Zoro, je comprends. C'est qui Kaku? Tu sais pas c'est qui Kaku? Bah, j'en ai pas le souvenir, en tout cas. Bah, peut-être tout le monde sait qui, je vais m'en souvenir, je sais pas. Ouais. Regarde dans la con, du coup. Vas-y. Bah, il y a Kaku, là. Ah, ok, ouais. Ok, c'est un épiste ou pas? Non, lui, c'est pas un épée, je sais pas. Ok, il te dit directement, au début de son combat contre Zoro, quand il se transforme en girafe,
juste avant qu'il se transforme en girafe, il dit « Je suis l'épéiste le plus fort du CP9 ». De tout ce qu'il a fait dans le combat, c'est envoyer des coups de putain de pif, d'accord? Il a envoyé des lames d'air à distance sur Zoro. À limite aucun moment, à part au tout début du combat, il s'est battu avec ses deux lames parce que c'est un épiste. Non, c'est un épiste. Son style, c'est le style à 4 sabres, Kaku. C'est un épiste. Son style, c'est un style à 4 sabres. Sa façon de se battre. Donc quand on te dit que Shanks ne connaît pas sa manière de se battre, c'est parce qu'il se bat contre Roger. Un style à un sabre, comme Roger. Kamuzari, comme Roger. Kaku, c'est un épéiste. Pourtant, il a un fruit du démon, il se bat en mode girafe. Justement, on l'a vu sur Eged avec le CP0. Il arrive, il se transforme en girafe en éveillé. Il arrive, gros coup de girafe gros coup de nez sur Zoro. Et ça reste un épéiste. Il est qualifié comme épéiste par Oda. C'est Oda qui le dit. C'est un épéiste. Il se bat avec 4 lames. Bah, c'est Kaku qui le dit lui-même. Il le dit lui-même. Parce que vous aimez bien dire, ouais, King, il dit que c'est pas un épéiste. Il le dit lui-même, etc. Bah, ok. Bah, si tu veux. Ok, King, d'accord. on va Riley. Si tu prends l'exemple de Riley, c'est pas factuellement un épéiste, lui. Je te laisse parler juste après. Justement, Kaku, c'est lui qui est factuellement un épéiste. Il le dit lui-même. Kaku, c'est un épéiste factuellement. Et pourtant, il se bat pas du tout qu'avec une épée. Et c'est un épéiste. Bah, si de base, il se bat avec une épée. Oui, mais du coup, c'est pas purement un épéiste, du coup. Bah, il se bat pas que à l'épée. Mais à quel moment j'ai dit qu'un épéiste se bat que... Même Zoro, il se bat pas que à l'épée? Oui, bah, non, mais même quand il se bat pas à l'épée, c'est des techniques à 0 sabre, il appelle ça. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux parce que justement, dans l'île des chasseurs de primes, contre Miss Monday, justement, t'as Miss Monday, c'était. Bon, je pense pas que tu te rappelles de ça si tu te rappelles pas de Kaku. Justement, l'île des chasseurs de primes, t'as tout simplement Miss Monday, c'est une meuf, elle est super musclée. Elle veut tabasser Zoro à main nue. Zoro, il dit, ah, tu veux jouer à ça? Fin du combat, t'as Zoro qui la tient par le col, il a rangé ses sabres. Il a dit, il ne fallait pas te mesurer à moi en termes de force. Zoro, il a battu à main nue. Ça reste un épéiste. Mais si on suit ton raisonnement, Zoro n'est plus épéiste, vu qu'il s'est battu autrement qu'avec son sabre. Mais non, mais moi je te parle de ceux qui ont été cités officiellement comme épéistes par Oda. Genre. Oui, et Kaku est un épéiste, pourtant il se bat pas avec son sabre, c'est compliqué là du coup. Ouais, mais en fait, le poteau, c'est que je comprends pas, je le connais même pas ce perso, c'est ça le truc. Kaku, on peut pas trop débattre sur ça, je connais même pas le gars. Ok, tu fais des bangs sur parce que tu connais pas le manga, c'est compliqué. Et je vais même t'envoyer une autre page où Zoro, justement, t'es montré qu'il se bat pas du tout qu'avec son sabre. Hop. Non mais ok, c'est bien, mais du coup là, ça c'est juste avant, ça c'est juste après Alabasta. Justement, hop. Et toi, les armes sont interdites, laisse les sabres en dehors du terrain. Ah bon, je ne savais pas, ce n'est pas grave. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Et il tape dans ses points. Ce n'est plus un épéiste du coup, Zoro. Mais Zoro, attends, laisse-moi lire. Attends, laisse-moi lire. Mais c'est pas un épéiste pur là, Zoro, du coup. Wesh. Il s'est battu? Oui, il s'est battu avec ses points, frérot. Il mettait des coups de poing et Sanji mettait des coups de pied. Tu te rappelles même plus du manga? Non, mais c'est une dinguerie de pas connaître le manga One Piece. Hein. Tu débats One Piece, tu connais pas le manga, frérot. Non, là, tu trolls par contre, carrément. Du coup, frérot, je suis en train de te dire que justement, là, quand tu me dis, parce que là, je pense que ton argument, c'est quoi? C'est que Shanks, il a mis un coup d'HDR à Ramaki, du coup, il sait pas qu'un épée, c'est ça? C'est quoi le rapport? Bah, ok, bah, du coup, pourquoi Shanks n'aime pas épée, du coup? Mais parce qu'il est. Parce que je t'ai dit, on en sait très peu sur la manière de comment il combat, genre. On sait pas si officiellement, ça on l'a presque jamais vu à l'œuvre. Il y a très peu de passages où on le voit à l'œuvre. Pas d'argument. Et les seuls passages où on le voit à l'œuvre, il se bat avec son épée, c'est bizarre. Ouais, ok, c'est bien. Bah, du coup, il y a quoi qui te montre que c'est pas un épéiste là dans l'œuvre? Mais je t'ai dit, en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a plusieurs types d'épéistes. Mais non, ça c'est toi qui l'inventes. Tu le théorises là. Mais il y a pas de théorie. Riley, c'est un gars qui se bat qu'à l'épée. Oui. Enfin non, pourquoi Kizaru, il se battait pas à l'épée? Ouais, tu trolls. Mais oui, qu'est-ce qu'il raconte? Non mais je te parle pas du moment où le seul truc qu'il a fait pas à l'épée, je parle du moment où il se bat pas à l'épée. Hein. Oui, il s'est battu qu'avec son épée. Justement, le seul moment où il utilise pas son épée, c'est quand Kizaru il va tuer Zoro et qu'il arrive, il se TP sur Kizaru. Enfin, il se TP, genre il va vite sur Kizaru et il le contre avec son pied. Et non, pendant tout le combat, il sort son épée, ils se battent tous les deux à l'épée, hein, tous les deux. Et carrément, Riley dit quoi? Il dit, je suis moins fort
parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tenu un sabre. Donc il lie son niveau global à son sabre. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais justement, du coup, Rayleigh, oui, c'est un épéiste, c'est un épéiste tout simplement. Shanks c'est un épéiste, Kaku c'est un épéiste. Enfin, à partir du moment où tu te bats principalement avec ton épée, t'es un épéiste, tout simplement. Mais bref, du coup, t'as pas su me montrer pourquoi Shanks n'est pas épéiste, mis à part me dire qu'on l'a pas vu se battre, alors qu'en plus c'est faux. Bah, ça suffit un peu. Non, mais non, c'est faux parce que justement, toutes les fois où justement on voit Shanks se mettre sérieusement, parce que contre l'homme le plus fort du monde, c'est-à-dire Barbe Blanche, il sort son épée, d'accord? Il fait un clash avec lui, pas avec sa main, avec son épée. Quand justement il doit arrêter la guerre, il arrête un coup de poing d'Akainu, un mec qui a une puissance offensive capable de one-shot littéralement, d'accord? Il sort son épée. Justement, quand il est sérieux, quand il est contre Kid, parce que justement il dit, oh, ce mec-là vaut 3 milliards, il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le prendre à la légère. Il fait quoi? Il sort son épée. Donc frérot, là t'es en train de me théoriser le fait que Shanks n'est pas épéiste, mais Shanks, tout ce qui a été démontré dans le manga à chaque fois qu'il se bat, c'est des feats d'épéistes. Des feats de mecs qui se bat à l'épée. À aucun moment, il ne se bat pas avec son épée. D'épéiste, ouais. Oui, ce sont des feats d'épéistes. C'est un mec qui se bat à l'épée. Ok. Mais frérot, arrête de me dire que Shanks n'est pas épéiste, alors c'est un épéiste. Mio qui est le meilleur, donc il est plus fort que lui, fin de l'histoire. C'est aussi simple que ça, frérot. Incroyable. Ok. Bon, là, tu rigoles. Mais pourtant, attends, mais il est meilleur que lui, mais pourquoi il a chaud d'aller se battre contre lui? Comment ça? Qui a chaud de qui, là? Bah, tu vois, quand Shanks, là, bah, tu vois, ça, c'est dans le dernier chapitre où on le voit avec la Cross Guild, tout ça, il discute avec Crocodile, tout ça. Il veut pas aller se battre contre le roux, il dit. Ouais, t'inquiète, mais quand il est parti montrer la prime à Luffy, il est parti avec Cross Guild aussi. Il n'a jamais dit ça de sa vie. Le chapitre, c'est quoi? C'est Baggy qui parle du One Piece. Et justement, Mio qui commence à transpirer parce qu'il commence à voir que c'était pas du tout ce qui était prévu. Parce que justement, quand ils avaient fait leur contrat avec Crocodile, justement, de base, la Cross Guild, c'est quoi? C'est une organisation pour ne plus se faire baiser par la marine. Parce que justement, Mio, c'est un mec qui cherche la tranquillité. Il le dit justement quand Crocodile lui propose une alliance. Il dit quoi? Il dit maintenant, je vais devoir changer de base, aussi pénible que cela puisse être. Il dit que c'est pénible. Il en a marre. Il ne veut pas être tout seul. Parce que justement, il a envie d'être tranquille. Donc quand justement Baggy il parle des 3 des pirates, de chercher les poneglyphes, de justement aller sur Artel, Mihawk transpire. À aucun moment il te dit qu'il a peur d'aller se combattre contre Shanks. Tu théorises. Et non, c'est même pas tu théorises, t'inventes. Tu inventes. Tu fais que inventer. C'est même pas de la théorie. Il y en a, ils font de la théorie. Toi, tu fais pas de la théorie, t'inventes. Tu inventes le manga là. Ça n'a jamais été dit, frérot. Très bien, j'invente, mais pour l'instant, tu m'as donné aucun argument qui prouve que Mihawk il a le niveau roi des pirates. T'es un malade mental. Tu sais, tu me fais penser à quoi? Tu me fais penser à un mec qui n'a pas lu le manga et qui fait que regarder Ryu Sensei et que tu débats avec les arguments de Ryu Sensei, tu ne te fais même pas ton propre avis. Parce qu'en vrai, j'en connais des pros Rio, mais il y a des pros Rio qui justement ils se font leur propre avis sur des choses et qui ont un minimum d'intelligence. Non, moi là, les trucs. Tu répètes les arguments de Ryu Sensei. Non. En plus, tu les répètes mal. Moi, le truc où je suis pas d'accord avec lui, par exemple, c'est que tu vois, par exemple, quand il dit par exemple un troisième commandant, un amiral, tout ça, je suis pas d'accord avec lui. T'es pas d'accord avec ça, encore heureux, ton cerveau. Ouais, tu penses vraiment que là, le cracker, il arrive devant Akainu, il le bat là? Wesh, frérot, s'il te plaît, gros, mais wesh. Non, ça, j'ai pas dit. Ça, tu vois, les trucs comme ça, ouais, là, je suis d'accord. Mais bref. Je voulais dire quoi? Du coup, c'est compliqué là, j'étais débunk surtout là, c'est compliqué, gros. Tu me dis. En fait, tu m'as surtout rien prouvé. J'étais débunk. Tu me dis, Shanks, c'est qu'un épéiste. C'est pas un épéiste, t'es débunk. Rien débunk du tout, parce que c'est factuellement pas un épéiste. Pur, en tout cas. Vas-y, hey, Yoro, t'as l'air de galérer, frérot, je vais prendre le relais en dessus pour le épéiste. Mais regarde. Vas-y, t'inquiète. Littéralement, tu peux m'expliquer le relais. Non, mais du coup, tu peux me dire en quoi, du coup, je crois que c'était pas un épéiste. Il a invité ses potes. Non, mais arrête d'être gênant, frérot. Tu peux me dire en quoi, du coup, je crois que c'était pas un épéiste? Mais je t'ai dit, Oda, il l'a dit. Non, mais moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là, je viens d'arriver. Du coup, tu peux me dire, du coup, en quoi Shanks n'est pas un épéiste? Bah, en gros, on en sait très peu sur la manière dont il combat.
Ouais, d'accord. On sait Maintenant, qu'il y a du coup, genre dans les derniers chapitres et tout, on a. Attends. Je Non, te bref, coupe. bref. En fait, je suis obligé de te couper. Non, mais je suis obligé de te couper et de te reprendre parce que du coup, tu vas partir dans n'importe quoi. Littéralement, du coup, ce que tu viens de dire là, c'était il y a très longtemps, d'accord. Et récemment, du coup, on a eu un chapitre où du coup, il a En changé une 2017. technique de Roger, le Camusari. Donc du coup, là, maintenant, on en sait un peu plus sur sa façon de combattre. Donc par définition, ce que tu dis là, c'est bah du coup, comment dire, bah dévoilé du coup. Maintenant depuis quelques chapitres, 10 chapitres je crois, Mais ça, ou c'est une je de sais plus ses combien. attaques, hein, mais c'est pas Ouais, sa ouais, d'accord, manière mais de du coup, combattre. non, mais si, parce que, bah si, du coup, les techniques à l'épée, c'est quoi, frérot? C'est la manière de combattre. Là, regarde, la manière de combattre de Zoro, c'est quoi? C'est la 3 sabres. La manière comment ça s'appelle, Mihawk, c'est un sabre et tout, c'est Yoru. Pareil pour Shanks. Celle Attends, de mais là, vous allez Vista. me dire, Attends, frérot. Celle de allez, Vista, c'est avec deux vas-y. sabres, hein, je crois, hein, c'est ça, deux sabres. Celle de, comment ça s'appelle, le mec de CP, là, comment il s'appelle, la girafe, là? Kaku, voilà. Kaku, lui, tu vois, il se bat avec son mec, je sais plus quoi, là, C'est bref, 4 sabres. tu vois. Non, c'est la 4 sabres, il a dit. 4 sabres, ok. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs. Octi, par exemple. Octi, tu vois, il se bat avec 6 sabres, hein, c'est ça? 6 sabres. Genre, tu vois, il y a, toi, c'est ça, en fait, la façon de combattre, la façon et tout, tu vois, c'est pas genre en mode, en fait, c'est quoi pour toi, du coup, une façon de combattre à l'épée, en fait, genre, je comprends pas. Parce que là, littéralement, tu vois, genre, bah, je crois que c'est littéralement un épée. Enfin, en tout cas, on en sait sur du coup, sa façon de combattre, en tout cas, pour l'instant. Alors, moi, je crois, il veut se battre avec toi, je crois, Games. Chiffre du Hein? coup. Non, vas-y, Non, mais c'était que genre, frérot, bah, vas-y, non, carrément. ça doit être un enfant, mais c'est pas grave. Du coup, vas-y, Grim, est-ce que tu peux, d'accord, je vais te ban. Bref, est-ce que tu peux, du coup, genre, s'il te plaît, m'en dire plus, en fait, sur bah, ce que tu dis, comme quoi, genre, que ce n'est pas épéiste. Mais je te l'ai déjà expliqué. Non, mais moi, je viens de te débunk, là, du coup. Je viens de t'expliquer que, du coup, genre, la façon de combattre, c'était, du coup, genre, le style 1 sabre, à 2 sabres, à 4 sabres, à 6 sabres, pardon, etc. Les techniques d'épéiste aussi, du coup, on a le Kamusari, du coup, pour moi, technique ça veut rien d'épéiste, dire, c'est ça. ah, mais bah en tout cas, tu ne peux pas du coup aller à l'encontre de l'œuvre. Donc à part si du coup tu peux Bah, toi démon ou non que plus. ça, tu vois. Non, parce que moi littéralement je prends ce qui est dans l'œuvre, d'accord. Après si tu peux du coup aller à l'encontre de ça, à l'encontre de ce que Oda dit et montre de factuel, bah vas-y, genre vraiment on t'écoute. Nous Mais si du tu coup, peux vraiment, débunk. le Attends, Grim, débat deux de secondes. base, c'était Mihawk Grim, roi des pirates depuis tout t'inquiète. à Non mais l'heure. t'inquiète. Depuis Juste on va. 1h30, Non mais personne m'a t'inquiète. prouvé ici Attends, que Mihawk réponds-lui avait le niveau roi des pirates. D'accord. Réponds à Karma. Là du coup, comme je te l'ai dit Réponds quand à du Karma. coup je me suis Ouais, vas-y. là. Oui, Karma. Je vais le ban. Là, du coup, littéralement, quand du coup je suis intervenu, je suis intervenu du coup quand du coup ça parlait de Shanks n'est pas épéiste. Donc moi, du coup, je parle de Shanks pas épéiste. Je te parle pas de Mick Roi des Pirates. Donc vas-y, viens, on reste sur le Shanks pas épéiste. Mais Et voilà. il y a pas d'argument. Non, Après, si tu veux, Vas-y, non, regarde. mais t'inquiète. Tu sais quoi, on va faire plus simple. Parce que J'ai une ça prend question. 1000 ans. Attends. Ok. Ça prend 1000 ans, vas-y. On va faire plus Même simple. si, Ok, même attends. si Juste, je Shanks, vais commencer. regarde. Regarde. Non, mais attends, je vais commencer. Juste. Ouais, attends. Même si Shanks serait un pur épiste et après. Mais comment ça, pur épée? Mais Attends, Yoro. Attends. Quand je dis pur épiste, Attends. je te parle Attends, de pour sa toi, manière de attends, non, combattre. mais tu sais quoi, ça va être très simple. Un pur épiste, c'est quoi pour toi? Je pète un câble, frère. C'est un gars, il se bat que à l'épée, mais vraiment. Ah, donc du coup, il met pas de haki, c'est ça? Zoro, c'est pas un pur épiste, du coup. Non, mais je parle pas Zoro, de c'est ça. pas un pur épiste, ok, parfait. Mihawk, du coup, c'est un. Je parle pas de ça. Ah, tu parles de quoi alors? Je parle des gens qui utilisent d'autres choses que. Ah, ok, donc du coup, Zoro n'est pas un Leur épice, lame, ok, let's go, ok, parfait. Du coup, Kaku n'est pas un épice, non plus, du coup. C'est ça? Ouais. Bah, nickel, ok. Ils sont pas épistes. Super. Et du coup, attends, tu passes qui? Non, mais attends, Yoro, attends, Dis pas ce que j'ai pas dit, c'est pas des Ah, épées. ok, parfait. Non, mais du coup, attends, Yoro, ouais, je vais te mute. Regarde, littéralement, là, du coup, tu me dis que du coup, un pur épéiste, se bat que à l'épée, et pas avec autre chose. C'est quoi autre chose? Je sais pas, moi, ça peut être genre des attaques sans l'épée, genre par exemple. Ah, d'accord, donc du coup, Zoro n'est pas un pur épéiste. Bah, si, du coup. Ah non, parce que du coup, il a une technique à zéro. Non, bah non, du coup, parce que du coup, il a une technique à zéro sabre et il tape avec les mains. Donc c'est pas un pur épéiste. Voilà, c'est comme ça. Genre, Mihawk qui met un coup à Zoro. Mihawk, oui, à zéro sabre, oui. Zoro qui met enfin, avec les mains, genre, oui, voilà, bref. Genre, en gros, il me dit technique à zéro sabre, je sais pas quoi, bref. Mihawk qui met un coup à Zoro avec, du coup, sa main et tout, là, son bras, au baratier. C'est un pur épéiste, du coup. Ok, let's go, parfait. Mihawk au baratier. Quand du coup, il met un coup à Zoro avec son poing ou je sais plus quoi. Du coup, c'est pas un pur épéiste, lui aussi. Son poing. Oui, il le tape, il lui met un coup physique. Ouais, un coup physique, ouais, un coup physique. Okay. D'accord. Donc, du coup, c'est pas un pur épéiste. Ok, let's go. Donc, du coup, on a Mihawk, le meilleur épéiste, avec le meilleur maniement. Non, mais juste, en fait, je t'explique. Non, mais en fait,
littéralement, là... Ok. Littéralement... Putain de merde. Mais en fait, tout ça pour prouver que Mihawk, il est supérieur à Shanks. Alors, non, encore une fois, là, encore une fois, du coup, là, je te dis que du coup, tout ça, là, comme je te l'ai dit au début, c'est pour du coup te dire que Shanks est un épéiste. Donc, du coup, il n'y a pas de, il n'est pas un épéiste pur parce que Nana utilise du haki ou parce qu'il se bat avec un nain. Dis-moi avec quoi Shanks se bat principalement, s'il te plaît. Mais je t'ai dit, on va faire plus. Dis-moi avec quoi Shanks se bat principalement. Dis-moi avec, non, mais réponds-moi. Je t'ai dit, on va faire plus simple. Non, mais tu vas me répondre. D'accord? Donc, du coup, dis-moi. Je te réponds simple. D'accord, et bah, tu vas me répondre. Du coup, je vais, laisse-moi te poser la question, alors. Je vais te poser la question. Je vais te poser la question. Je vais te mute. Donc là, littéralement, regarde. Du coup, dis-moi. Et tu débites trop. Dis-moi, non, mais parce que tu comprends pas. Donc, du coup, dis-moi avec quoi Shanks, est-ce que, du coup, Shanks, enfin, non, pardon, excuse-moi. Shanks se bat avec quoi principalement? Avec son épée. Parfait. Donc, du coup, regarde. Exactement. D'accord. Et du coup, genre, tous les utilisateurs d'épée, de lame, etc., ils utilisent du haki, on est d'accord? Oui ou non? Oui, du coup. D'accord. Et le haki qu'ils ont, il influe où quand du coup ils combattent? Ils combattent, hein, quand ils combattent. Il influe où le haki? Ils le mettent où Là, les épéistes, quand du coup ils combattent, pas genre, quand ils combattent, uniquement quand ils combattent, ils influent où le haki? Bah, sur leur lame. Parfait. Donc du coup... Attends 2 secondes. Je vais pas ramener donc du coup, par définition, littéralement, tous les épéistes utilisent autre chose. Enfin, autre chose. Ils n'utilisent pas autre chose que leur lame pour combattre. Donc, Shanks, littéralement, pour se défendre, principalement, il sort quoi? Pour se défendre. Non, mais réponds à la question, frère, réponds à la question. Non, mais, ça peut être chiant, mais tu vois, genre, ça serait pas chiant si du coup tu comprendrais en fait. Mais bref, c'est pas grave. J'ai compris. Non, mais, non, tu comprends pas, non, tu ne comprends pas. J'ai capté. Avec quoi? Si tu veux. Il se défend avec quoi, Shanks? Il se défend avec quoi, Shanks? Oh là 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 là. Il se défend avec quoi, Shanks? Oui, c'est bon, d'accord. Attends. Non, mais vas-y, parle, on va écouter. Du coup, on en était principalement à où est le niveau roi des pirates de Mihawk, c'est ça? Je vais t'enculer. Attends, je vais te réexpliquer pour la 3e fois ou 4e fois. Littéralement, je suis intervenu pour te dire que du coup, Shanks c'était un épéiste. Pas pour te prouver que du coup, Mihawk. Mais ton copain, mais pourquoi tu parles à ça? Mais attends, parce qu'il est en bas, je m'en bats les couilles. Non, mais en fait, parce que juste, lui, il galérait, j'ai l'impression, toi, du coup, tu ne comprenais rien, tu faisais le troller. Bref, du coup, là, est-ce que là, du coup, Shanks c'est un épéiste? Est-ce que Shanks c'est un épéiste? C'est lui le troller, il me met au Est-ce que Shanks est un épéiste? Je te parle, frérot, tu parles de lui. Je te parle à toi, là. Pourquoi tu parles de lui? Remets ton copain en question. Est-ce que Shanks est un épéiste? Est-ce que Shanks est un épéiste? Tu m'as dit quoi? Est-ce que Shanks est un épéiste? Principalement, il se bat l'épée, oui. Parfait, donc du coup, c'est un épéiste. Mais pas que. Comment ça, pas que? Mais en fait, le problème, c'est qu'on va tourner en rond. Ça, c'est le truc. Non, mais je t'ai déjà expliqué. Non, mais réponds à la question. Au début, ça fait 1h30. En fait, là, on tourne en rond. Non, mais frère, je sais que je viens d'arriver il y a même pas 10 minutes, je crois. Genre, il y a 10 minutes, je crois, dans le genre. Ah, mais par définition. Avec ton copain. D'accord, mais écoute-moi, parce que... Non, mais écoute-moi, moi, je suis pas Yoru, d'accord? Donc, littéralement, là, tu vas m'expliquer, du coup, en quoi pas que, s'il te plaît. Mais comment ça, moi, je suis pas Yoru? Oh, putain. Mais ramène-le. Dis-moi, comment ça, pas que? Mais frérot, je l'ai expliqué. Comment ça, pas que? Comment ça, pas que? Ramène-le, s'il te plaît, ton copain. Moi, je ne veux pas parler avec toi, je parle avec ton copain. Je l'ai pas ban au cas où. D'accord. Donc du coup, maintenant tu vas me répondre s'il te plaît. Comment ça, pas que? Mais frérot, tu n'as pas compris quoi? En fait, si... Drago, dis-moi si du coup il a expliqué à Yoru le pas que, si du coup quand j'étais là ou j'étais pas là, genre. Ouais, Drago, explique, parce que moi j'en ai marre un peu de me... Non, mais juste. Est-ce que j'étais là quand du coup il avait expliqué le pas que? Je réponds oui, juste par oui ou non, frère. Pourquoi tu mets du temps à écrire? Ouais, sur le fait qu'il est pas que épéiste. Est-ce que j'étais là quand il a parlé de ça? Oh là 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 là. Ok, j'étais pas là. Voilà, donc du coup, là, tu vas m'expliquer pourquoi... Est-ce qu'on peut aller droit au but? Non, mais non, on est obligé. Mais non, on est obligé, en fait, de parler
On est obligé. de Mais non, on tout n'est pas ça. obligé. T'es Si, un parce ouf, qu'en fait, toi. tu ne comprends pas. Tu Déjà, ne comprends pas, en fait. Non, mais tu ne prends la comprends place pas. de Tu ton ne copain. comprends pas. Oui, oui, d'accord. Mais C'est pas mon pote, mais bref. Tu ne comprends pas, donc du coup, littéralement, bah, explique-moi en quoi Shanks n'est pas que épéiste. mais je t'ai dit, c'est parce qu'on sait très Mais peu je par n'étais... comment Mais ils se combat. Ok, d'accord. Et au début, là, quand je suis arrivé, je t'expliquais que du coup, genre, maintenant on le sait. Parce que là, ce que tu dis, c'était il y a très longtemps. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais c'est Écoute-moi, toujours pas la actuelle. est-ce que ta source, elle est récente? Comme quoi, du coup, on sait qu'on sait pas, on en sait peu sur la façon de Non, combattre elle de n'est pas Shanks. récente, à date. Elle date, voilà, parfait. Maintenant, Exactement. récemment, parfait, parfait. C'est vrai qu'à date. Maintenant, récemment, on a eu quoi de Shanks? Le Camusari de Roger, exactement. Parfait. Maintenant, est-ce que du coup, on sait comment il se bat? Non. Si, parce que littéralement, genre, il a fait une attaque nommée de Camusari, etc. Du coup, on sait que du coup, bah, il a singé les techniques de Roger. Donc, du coup, maintenant, Il a singé. on sait comment, oui, on sait comment, du coup. Ouais, vas-y. Vas-y. À la fin, je le banne. Bref, est-ce que du coup, genre, oui. Est-ce que du coup, maintenant, on sait comment il se bat? On sait comment il se bat, littéralement. On sait que du coup, il se bat avec des techniques. Ok, bon. Est-ce que du coup... Ah, je me sens... S'il te plaît, ramène Yoru. S'il te plaît, ramène-le. S'il te plaît. S'il te plaît, ramène-le. Mon gars, carrément, vas-y, ramène Yoru. Je n'ai pas fini sur lui. C'est un guignol. Et il va vous monter le crâne. Il va te monter le crâne. Vas-y. T'en as pour 10 minutes, vas-y, casse-toi. Oh, frère. Ouais, c'est une dinguerie de gens comme ça, frère. C'est une dinguerie, frère. Ça, là, comme One Piece, gros, elle pue sa grand-mère. Il y a que des kids, gros. C'est horrible de débattre avec eux. C'est vraiment une dinguerie, frère. Putain. Vas-y, je vous décale en bas.